DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. C'est avec le sourire que Djibril retourna dans son appartement, après avoir accompagné son ami Dan. Lorsqu'il entra au salon, il vit sa mère et Fatima en parfaite causerie. Toutes les deux s'attendaient super bien. Chérie, tu as réussi à me voler la vedette aux yeux de ma mère, hein. Elle est toujours si heureuse auprès de toi. Mais c'est normal, non? Allah t'a vraiment envoyé une femme de cœur. Et lorsqu'on se voit, même si c'est pour ton occasion, on doit bien papoter même. Car ça me manque beaucoup tout ça chez ton oncle Hassan. C'est juste avec Madeleine que je discute un peu. Si elle n'était pas là, j'allais devenir muette là-bas. Mais comment ça, maman? Tu as ta belle-sœur chérie là-bas, non? Vous ne papotez pas? Astafroulaï. Rien que penser à celle-là même me donne des céphalées. Heureusement que son mari et elles sont à Dubaï. Oui. Elle me l'a dit avant-hier, tout en s'excusant pour son absence à cette cérémonie. N'importe quoi. Elle ne manque à personne en tout cas. Maman? Mais il y a quoi avec Khadija? Tu as toujours été méfiante avec elle, maman. Mais 15 ans se sont déjà écoulés, voyons. Essaie donc de baisser la garde avec elle, s'il te plaît. Si elle a réussi à maintenir un foyer pendant 15 ans, ça veut dire que... Ça veut tout simplement dire qu'elle a réussi à vous endormir avec son faux semblant, c'est tout. Car elle là m'en est témoin. Cette fille me sort par les narines. Et petit à petit, elle commence à montrer son vrai visage, en sortant ses griffes. Elle cache beaucoup de choses, et je vais découvrir le fond de tout ça. Et toi, Fatima, tu ne dis rien? Mais qu'est-ce que tu veux bien que je dise? C'est ta copine, bon sang. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui nous sommes ensemble. Car figure-toi que si elle ne t'avait pas invité le jour de son mariage, je ne t'aurais certainement pas connu. Attention à ce qui sort de ta bouche, Djibril. Allah sait comment il fait les choses. Même sans ce mariage fantoche, tu allais rencontrer Fatima, car c'est à moitié. Ok. Bon, qu'est-ce que tu reproches exactement à Khadija? Elle n'est pas claire. Depuis peu, ses sorties sont répétitives. Et même Madeleine qui la supportait au départ, commence aussi à voir le vrai visage de cette femme. Je ne connais pas ses réelles intentions, mais elles ne sont pas bonnes, crois-moi. Mais maman, c'est aussi normal qu'elle se comporte bizarrement, non? Elle a aussi besoin d'espace avec son mari. Elle est encore très jeune, et veut sûrement de l'espace pour... Attends. Donc nous sommes des envahisseuses maintenant? Bref. Dans ce cas où on va seulement qu'envahir. Notre religion est hospitalière, et ce n'est pas elle qui changera la donne. Maman, je pense à mon humble avis que tu te fais de sacrées idées. C'est ta belle-sœur, alors mets la main un peu sur ton cœur, pardon. Conclut Djibril, en quittant la pièce. Tous les invités étaient déjà partis, et Fatima décida par sécurité que sa belle-mère passe la nuit chez eux, vu qu'il se faisait un peu tard. Elle occupa la seconde chambre avec sa petite fille Samira. Il était 2 heures du matin, lorsque Fatima se réveilla brusquement, et celle-ci réveilla directement son mari. Allez, lève-toi, et prions s'il te plaît, bébé. Ah mais chérie, on va prier à 5 heures, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je dois être au boulot au plus tard à 7 heures, et... Mais ça n'empêche pas qu'on prie avant, bébé. Je viens de faire un mauvais rêve sur toi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce rêve? Je ne saurais avec exactitude te le raconter. Mais, tu étais dans un brouillard noir, emporté par le vent. C'était l'horreur totale. Bébé, ce n'est qu'un rêve, et... Tu viens d'être promu à un poste assez compliqué, Djibril. Et même si tu ne vois que le bon côté, sache que tu dois être moins enthousiaste. Et c'était même qui cet ami que tu as invité hier à la cérémonie? Tu ne m'as jamais parlé de lui. Attends. Tu es sérieuse là? Tu me réveilles à 7 heures pareil pour me soumettre à des interrogatoires? Non, pas ça.
C'est parce que nous sommes en train de discuter, et comme une flèche, la question est survenue. C'est mon meilleur ami d'enfance Fatima. Je vous ai pourtant présenté hier. Oui. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas comment tu as pu l'inviter à une cérémonie aussi privée. Ne t'inquiète pas bébé. Dan et moi avions vécu tellement de bonnes choses ensemble, et il m'a toujours tendu la main au secondaire. Je pouvais toujours compter sur lui, et elle veut qu'aujourd'hui je lui retourne l'ascenseur. C'est-à-dire? Demain il viendra avec son CV, le soumettre à la RH de l'entreprise, et si tout est ok, il débutera en tant que stagiaire dans le département du marketing, et puis de fil à aiguille, on verra sa progression. Je pense que cette décision est précipitée, Djibril. Qu'est-ce qu'on s'était promis? Que personne ne s'incruste dans le travail de l'autre. Alors bonne nuit bébé. Et rendez-vous à 5 heures pour la prière. Et s'il te plaît, laisse-moi faire dodo. Djibril se recoucha, et Fatima, l'air désolé, se leva, et prit son ablution, avant de faire une petite prière, et se recoucha elle aussi. La journée se déroulera rapidement, et comme prévu, Dan Tango très bien habillé, vint à la HM Group à 8 heures. La RH ne tarda pas à passer au peigne fin son dossier, et le faire aussi passer un test. Test auquel Dan réussit avec brio. Après une semaine, ce dernier fut contacté par le chef marketing de l'entreprise. Il fut recruté comme stagiaire, et allait recevoir un salaire de 100 000 francs CFA, le temps de test entreprise, qui dura 3 mois. Et si ses objectifs sont atteints, il obtiendrait un CDI contrat à durée indéterminée. Il faut avouer que Dan était un féru en marketing, mais ne faisait jamais long feu dans les entreprises. Et la raison jusqu'à présent n'était pas vraiment connue. Une autre semaine s'évanouit, et c'était un samedi. Dan organisa un petit dîner de remerciement au couple Moussoui, pour son recrutement au sein de la HM Group. Fatima à contre-cœur, devait obligatoirement y participer après l'accord de son mari, qui y était déjà. Mais comme elle avait un petit boulot à faire, elle accusa quelques minutes de retard. Au volant de sa voiture, elle gara non loin de la villa de Hassan Mustapha, et une silhouette se précipita pour monter dans sa voiture. C'était Khadija. Elle entra dans la voiture, et fit 2 bises à sa copine, qui démarra aussitôt. Merci d'être venu, Khadija. Tu vas finir par me donner la WC un jour. C'est encore quel système de pression ça? Je suis rentrée de Dubaï hier, et même pas le temps de me reposer, que tu m'as déjà aussi mis la pression de t'accompagner je ne sais où. Je te revaudrai ça, t'inquiète. Mais il s'agit même de quoi exactement? Un petit dîner de remerciement, qu'organise un ami d'enfance de Djibril pour nous remercier, car il a été recruté à la HM Group, par le biais de monsieur mon mari PDG. Et pourquoi fais-tu cette tête? Je ne sens pas cet homme là, Khadija. Il a réapparu dans la vie de Djibril, comme par magie au bon moment. Et sincèrement, je ne voulais pas assister à ce dîner seul. J'allais grave m'ennuyer. Raison pour laquelle j'ai voulu que tu m'accompagnes. Je sais que tu es fatiguée, mais merci beaucoup ma sœur. T'inquiète. Tu es mon amie après tout. Et en plus, tu es la femme du grand boss. Après une quinzaine de minutes, elles arrivèrent au lieu du dîner. Dan s'était un peu déplacé à leur arrivée. Elles s'installèrent alors sur la table avec Djibril, et même pas 5 minutes après, Dan réapparut tout joyeux, en faisant une accolade à Fatima. Et celle-ci ne tarda pas à présenter rapidement sa copine. Désolé, mais je suis venu avec ma sœur Khadija. J'espère que ça ne dérange pas. Non pas du tout. Au contraire. Enchanté madame. Madame Mustapha. Enchanté monsieur. Mustapha? Donc vous êtes? Mon frère, ce que tu penses là, c'est ça. Waouh! Quel honneur! Le dîner se déroula hyper bien dans une ambiance plutôt détendue. Après 1 heure de temps, Khadija insista à partir. Oh merci d'être venu Khadija. Mais je pense que le mieux serait que tu patientes un tout petit peu, le temps pour nous de terminer nos plats, et on t'accompagnera jusqu'à la maison. Au nom de Djibril, ne t'en fais pas, mon chauffeur vient d'arriver.
J'aurais souhaité finir ce magnifique dîner avec vous, mais comme vous le savez, je suis rentré de Dubaï hier, et je suis hyper crevé. Oh oui, c'est normal. Mon oncle Hassan m'a dit qu'il a continué directement à Moscou. Oui. Il avait des dossiers urgents à gérer, et du coup, on a encore reporté mon voyage pour la Russie à une date ultérieure. Ah, je vois. En tout cas, merci d'être venu. Dubaï te va plutôt très bien. Tu es toute brillante là. Merci Djibril. Et bonne fin de soirée à vous alors. Au revoir monsieur. Dan. Dan Tango Madame Mustapha. Et enchanté encore d'avoir fait votre connaissance. Plaisir partagé. Ok, donc bien de choses à la famille, et qu'Allah vous protège. Amine. Allons que je t'accompagne jusqu'à la voiture, ma sœur. Ça va? Oui, ça va. Désolé de te laisser ainsi, mais je meurs de sommeil. Je t'ai senti plutôt pas à l'aise pendant le dîner. Tu étais très tendu, et fuyais le regard de Dan. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Tu as constaté tout ça? Peut-être c'est la fatigue. Car lorsque je suis épuisé physiquement, et moralement, il m'arrive souvent de perdre le contrôle. Je suis alors désolée d'avoir insisté que tu sois présente. C'est que... Et nous sommes sœurs, alors on s'entraide. Je pouvais patienter jusqu'à la fin du dîner. Mais vrai de vrai, je suis épuisée. Je te comprends. Mais tu le trouves comment ce Dan? Comment? Fatih, je suis mariée, et j'aime Hassan. Tu comprends tout de travers toi. Je parle de notre conversation d'avant. Tu ne trouves pas cet homme assez mystérieux? Écoute mon ami. C'est vrai que de nature tu es très méfiante. Mais si tu veux mon point de vue, je ne le trouve pas si mystérieux que ça. J'ai vu deux amis qui discutaient ensemble, et qui s'aimaient plutôt bien. Voilà donc mon constat, mon humble avis. Peut-être que tu as raison. Mon métier me pousse parfois à être bien méfiante. Mais pouf. Je vais alors baisser la garde, et on verra ce que ça donnera. Oui. Relax mon ami. Tout le monde n'est pas aussi satanique comme le père de mes deux premiers enfants. Il existe des personnes comme Hassan, et Allah m'a comblé à ses côtés. J'admire vraiment la femme que tu es devenue, Khadija. Mais arrange tes problèmes avec ma belle-mère s'il te plaît. Maïmouna n'a qu'à rentrer chez elle. Elle m'empêche même de profiter de mon mari. De lui faire l'amour dans toutes les positions sur tous les meubles de la maison. Qu'Allah purifie mes pauvres oreilles. Je savais que le problème tournait autour de ça. C'est haram de parler aussi simplement du sexe, Khadija. Garde ton côté Zita de Nialala très loin de nos conversations s'il te plaît. En plus tu n'es plus n'importe qui. Tu es la femme de l'un des hommes d'affaires les plus en vue en Afrique, et dans le monde. Arrête avec tes sermons s'il te plaît. Bon bisous ma belle, bonne soirée. Elles se firent la bise, et Khadija entra dans son véhicule, et le chauffeur ne tarda pas à démarrer. Un nouveau jour se leva, et il était 17 heures, lorsque le téléphone de Khadija vibra, alors qu'elle repassait les vêtements de Hakim sur le lit. Lorsqu'elle prit son téléphone, son visage s'assombrit, et sans se faire prier, elle décrocha en rogne. Qu'est-ce que tu me veux? Mais pour qui te prends-tu? Aie du calme ma belle. Je sais que tu dois être en colère, mais, apprends à calmer tes ardeurs. Ne me demande pas de calmer mes ardeurs. Tu as merdé, et maintenant gère ta merde comme tu peux. Je ne peux pas passer ma vie entière à lutter pour notre amour, pour que toi tu te foutes de ma gueule. Elle baisse le ton quand tu me parles. Tu ne me demandes même rien. As-tu conclu déjà tout? T'es demandé quoi au juste Dan Tango? Hier j'ai fait pipi dans mon caleçon en te voyant arriver avec ton grand sourire. Il a même fallu de peu pour que je te dévoile sans même m'en rendre compte aux yeux de Djibril et Fatima. Tu es recruté à la HM Group, et je ne suis pas au courant? Et j'allais t'appeler comment? À quel moment? Alors que tu t'es mouraché avec ton mari à Dubaï? Quand tu es avec lui, je ne peux pas prendre de risques, et tu le sais. Je ne pouvais ni t'écrire, ni t'appeler. Dès mon arrivée au Cameroun, je t'ai pourtant appelé en vain, et je t'ai même envoyé des tonnes de messages. Donc tu veux me dire que tu n'as rien vu? Si j'ai vu tes messages, et je comptais justement te rappeler. J'étais très occupé dans la préparation du dîner, et ce n'était pas chose facile les montées descentes.
Et d'hier à ce soir? Tu n'as trouvé aucun temps pour moi, pourtant tu as très bien vu comment j'ai quitté le dîner. Je pense juste que tu ne me considères pas, c'est tout. Je ne suis que la vache à produire du lait de notre couple. Tu avais l'intention de travailler à la H&M Group, et tu ne m'as jamais fait part de cela. Tu ne m'as même jamais rien dit de ta relation avec Djibril. Du coup tu me laisses confuse, Dan. De 1, je ne t'ai pas appelé hier justement pour éviter ces crises à 2 balles là. Car j'avais besoin de bien débuter mon boulot. De 2, je ne savais vraiment pas que Djibril était le neveu de ton mari. Il me l'a toujours caché. Et de 3, je connais Djibril depuis le secondaire. On s'était perdu de vue depuis plus de 15 ans, et je l'ai revu il y a 2 semaines par pur hasard dans les rues de Bonamoussadi, alors qu'il faisait son footing. Comme quoi ma chère Zita, rien n'était prémédité. Je viens de sortir du boulot, et je n'aimerais vraiment pas me faire saouler par toi, d'accord? Car j'ai une journée dure. Et si le hasard a voulu que je rencontre de nouveau mon ami, et qu'il me propose un poste dans son entreprise, qui suis-je pour refuser, alors que le chômage veut me finir depuis plus de 3 ans? Là n'est pas la question, Dan. J'ai le droit de connaître les... Ok, je vais raccrocher alors si tu veux qu'on se prenne la tête. Et quand tu te calmeras, recontacte-moi, et on en discutera comme 2 adultes civilisés. Ok. Je suis calme. D'abord tu étais belle à croquer hier, hein. Arrête de t'énerver, d'accord? N'oublie pas que c'est notre avenir, et ceux de nos enfants que je veux bâtir. Tu sais que je t'aime, non? Je t'aime aussi, Dan. Et tu sais que j'ai accepté de jouer ce jeu depuis plus de 15 ans pour qu'ensemble, nous puissions jouir du bonheur. Et quand je t'ai vu hier, mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Mais heureusement que j'ai appris à être une bonne actrice, sinon nos plans allaient tomber à l'eau. Pour une bonne actrice, tu l'es vraiment. Moi aussi je me suis seulement camouflé dans mon jeu d'acteur hier. Heureusement que Dieu est avec nous. Mais il faut qu'on soit prudent à l'avenir, Dan. On a vraiment eu chaud, et Fatima a remarqué mon gêne. Elle a failli se douter de quelque chose. Bébé, t'inquiète. Bientôt, on va mettre un terme à ce jeu. Je suis déjà dans l'entreprise de ton mari, alors calme-toi. Les choses avanceront maintenant à grands pas. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Dan? Tu sais que Hassan n'est pas assez dupe, n'est-ce pas? Et si à un instant il se doute que tu es le père de Lise, on sera très mal barré. Il ne se doutera de rien, t'inquiète. J'ai tout un plan bien tracé dans la tête. Et la cible c'est d'abord Djibril et sa femme. Surtout Fatima avec ses grands airs. Elle me gonfle celle-là. Elle se croit toujours au-dessus des gens. Genre elle est la plus instruite. Elle occupe un poste de choix à l'entreprise où elle bosse. C'est pourquoi jusqu'ici j'en veux à Hassan d'avoir choisi Djibril comme PDG. Je ne savais pas que tu avais autant le macabo de ta copine. Bref. Je vais te laisser maintenant. Il faut que j'aille me doucher. Je t'aime, mon cœur. Mes jambes tremblent déjà, bébé. 2 semaines sans ta chaleur, c'est l'enfer pour moi. Pareil pour moi, bébé. Attends. Je vais t'envoyer des nudes de moi tout à l'heure. À demain. Ok, envoie vite, mon cœur. J'attends. Madeleine? J'ai tout entendu, Khadija. Ce Dan-là, c'est le père de tes 2 premiers enfants, c'est bien ça? Tu as vraiment longtemps caché ton jeu, mais c'est terminé. Non. Ce n'est pas ce que tu penses. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.